Là, il y a un problème avec vos conteneurs. Vous faites carrément voler vos dons à l'intérieur. Comment ça se fait? Bien, en fait, comme je disais, les gens sont sans scrupules, là, les gens qui font ça. Dans le fond, ils se présentent directement au bac. Ça peut être dans un endroit très achalandé, comme deux commerces là, où le bac est en plein milieu, il y a plein d'autos. Ils font comme ça impunément, puis ils trouvent des moyens d'aller fouiller dedans. Comment ils rentrent? Pouvez-vous me montrer? Ils barrent ça d'asseoir, ils cachent le vêtement, ils barrent tout la terre. Souvent, le linge, après ça, il est plus récupérable, puis on le perd. On est dans le stationnement du Maxi sur le boulevard des Forges. On va venir voir ces conteneurs-là. S'il y a des objets à terre, bien visiblement, ça rentrait pas tout à l'intérieur. Puis, bon, oui, on voit que ça a été ouvert. Des vêtements qui auraient dû, j'imagine, se retrouver dans le conteneur. Puis si on regarde la condition dans laquelle les vêtements se trouvent, bien, tu sais, c'est tout mouillé. Il y en a qui a de la terre, de la roche. J'imagine que ça va aller directement aux poubelles. Si on le fait sécher, non? Non. C'est après être ça, dans la sac. Ah, l'humidité, la moisissure. Oui, c'est... Ibrahim, c'est le seul employé des Artisans de la paix qui fait le tour des conteneurs à vêtements comme ça et vraiment, il tombe sur n'importe quoi. Ça, c'est vide. Oui. C'est des pots vides. Non. Il n'y a rien à faire avec ça. Poubelle. Là, c'est terminé ici. On s'en va où? Ça, c'est le planning de la journée? Ça, c'est après le Walmart. Beaucoup de cochonnerie dans la bague. Alors qu'on parle de vol, on vient d'être témoin en plein tournage d'une dame qui s'est approchée de nous et qui s'est servie à même les dons qui étaient à côté des conteneurs. Je sais, mais ça, c'est ça que vous venez prendre? Oui, ça, j'ai prends, oui. Ah, c'est ça, mais c'était-tu vos affaires à vous? Non? Ben, c'est ça, c'était des dons, dans le fond. Ça, je m'en viens le porter. La vente de vêtements pour les Artisans de la paix, ça représente 1/3 des revenus. C'est pour ça que les dons, c'est important. Si tu es une personne qui est en difficulté, tu peux venir nous voir. Les intervenantes, ils vont t'en donner si tu as des besoins, tu sais. Donc, en résumé, même si ça a l'air banal de se servir dans les conteneurs à vêtements, bien, sachez que vous pourriez être accusé de vol parce que c'est du vol et que vous privez en plus les Artisans de la paix d'importants revenus pour aider les gens démunis. Et Molly, il y a une autre triste réalité, vous l'avez constaté sur le terrain, c'est qu'il y a aussi des gens qui utilisent ces bennes pour s'abriter. Alors qu'on a vu en début de reportage quelqu'un qui s'introduisait à l'intérieur du conteneur pour aller retirer des vêtements, fouiller à l'intérieur, justement à l'intérieur des dons. Bien, aujourd'hui, sur le terrain, ce qu'on cherchait, c'était justement un conteneur qui avait été fouillé, où on voyait des vêtements étalés au sol pour imager le reportage. Et finalement, en tirant la trappe pour regarder à l'intérieur d'une de ces boîtes de dons-là, bien, j'ai aperçu un homme qui était à l'intérieur. Sur le coup, il semblait dormir, les yeux fermés. Donc, je suis assez surprise de cette découverte-là. Je lui demande s'il se porte bien, s'il est coincé. Il est très calme. Finalement, il m'a répondu que oui, il était correct, il n'était pas coincé. Mais évidemment, en parlant de ma mésaventures avec cet homme-là en cours de journée, avec Robert Tardif des Artisans de la paix, je lui ai dit ce qui est arrivé. Il m'a dit, évidemment, ce n'est pas conseillé d'entrer dans l'intérieur de ces conteneurs-là parce que, oui, on démontre cette triste réalité-là. Lui s'en servait comme abri aujourd'hui parce qu'en début de journée, il pleuvait un peu. Donc, évidemment, ce n'est pas conseillé d'entrer à l'intérieur, ne serait-ce que pour vérifier s'il y a des dons ou encore se réfugier des intempéries parce qu'on peut rester coincé à l'intérieur. Oui, et ça démontre quand même l'absence de refuge. En été, ça a des conséquences. Merci, Molly. Au revoir.